La production vous informe qu'en raison d'un usage massif du jeu PUBG pendant le mois de janvier, ce cartoon vous est livré avec un mois de retard. Merci de votre compréhension. Salutations chers spectateurs. La fin d'année est toujours un bon prétexte pour faire la fête et en ce 31 décembre 2017, les jeunes de Champigny-sur-Marne ont trouvé une façon originale de célébrer le nouvel an. Tout de suite, un reportage de notre envoyé spécial, Travis the Monsters. Oui mon cher John, je suis en direct de Champigny-sur-Marne où un dispositif policier essaye de disperser une foule en colère qui veut rentrer de force dans une soirée privée. Un capitaine de police accompagné de sa chauffeuse s'est éloigné du dispositif afin de parlementer avec les jeunes dans l'espoir de disperser la foule sans qu'il n'y ait besoin d'avoir recours à la violence. Malheureusement, les jeunes du coin n'ont pas été particulièrement sensibles à la tentative de négociation. Eh oui, c'est ça le problème des officiers, que ce soit dans l'armée ou dans le civil, il faut bien l'admettre, ils sont souvent un peu cons. À force de rester le cul vissé sur une chaise planquée dans un bureau, ils finissent parfois par oublier la dure réalité du terrain. Ça partait d'une bonne intention, mais il est naïf de croire qu'on peut attendre un comportement civilisé de la part des sauvages. Derrière moi, vous pouvez observer une horde de primates dégénérés en train de lyncher la femme policier qui aurait sûrement préféré être désignée chauffeuse d'un officier un peu moins crétin. Comme vous pouvez le constater, il la frappe avec frénésie pendant que l'un d'entre eux tente de lui voler son arme de service. Regardez, elle essaye de se défendre, c'est de la violence policière caractérisée. Ouais, c'est pas normal, faut laisser la jeunesse s'exprimer, c'est pas de leur faute, ils vivent dans des conditions difficiles. La réaction du président Macron ne s'est pas fait attendre. Les coupables du lynchage des policiers seront retrouvés et punis. Aïe, je m'ai fait un bobo, mamie, fais-moi un pansement. Mon Dieu, quelle détermination, les racailles doivent mouiller leurs pantalons. Sarkozy était vénère, il voulait nettoyer les cités au Karcher. Mais après ce genre de drame, la police risque plutôt de plébisciter le lance-flamme. Espérons que la justice fera son travail et qu'elle punira ces vilaines petites canailles. Mamadou, Jean-François et Rachid, vos actes sont inqualifiables. Mais je vais faire preuve de clémence étant donné que vous n'avez pas encore eu affaire à la justice cette année. Ouais, en même temps, on est encore en janvier. Je vous condamne donc à un stage d'équitation de 5 jours, et je vais également procéder à un rappel à la loi. Tabasser les policiers, c'est pas bien. Ouais, c'est ça, nique bien ta grand-mère la pute. Bon allez, cassez-vous, j'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Je dois acquitter un pédophile dans l'affaire suivante. Allez, à la semaine prochaine les gars. Ok... Les gens se disent la démocratie est bloquée, donc essayons de la débloquer. Et on peut en effet la débloquer en gueulant un bon coup, en sortant dans la rue et en tabassant des flics. Mais putain, mais ferme ta gueule! On ne doit jamais encourager la violence, car la violence, c'est mal. Tu cherches quoi là? Tu veux créer un nouveau drama pour commencer 2018 en beauté? Non, pas vraiment, en plus c'est un peu hors sujet car les sous-merdes qui ont lynché les deux policiers étaient bien trop connes pour avoir une quelconque conscience politique. Si je me permets de balancer une petite crotte de nez à Usul, c'est parce que depuis quelque temps il part sérieusement en couille. Je sais pas si c'est l'effet Mediapart, mais certains de ses propos sont de plus en plus indigestes. Il donne des leçons de séduction dans une de ses vidéos, ce qui est déjà assez grotesque, mais à ça faut ajouter que monsieur a la prétention d'expliquer ce qui est drôle ou pas dans une autre vidéo, en critiquant au passage l'humour des années 80. Alors déjà Usul, malgré les qualités indéniables de sa série Mes chers contemporains, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui le considère comme un génie comique. Donc on se demande quelle légitimité peut avoir son jugement sur un sujet aussi subjectif que l'humour. Ensuite, le Gus est né fin 85, donc je vois pas trop comment il peut juger une époque qu'il n'a pas connue, parce qu'à part chier dans ses couches et sucer les nichons de sa mère, il a pas dû avoir le temps de faire grand chose dans les années 80. À vrai dire, c'est pas un drame, s'il prend plaisir à se ridiculiser, c'est son problème. La suite logique serait qu'il enchaîne avec des tutos beauté ou qu'il s'improvise coach de musculation. Le communiste le plus embourgeoisé d'internet n'a pas fini de nous surprendre. Ce qui par contre est très grave, c'est de prétendre qu'on peut débloquer la démocratie en tabassant des flics, car d'une part c'est complètement faux, la police ne bloque en rien la démocratie, toute personne ayant un cerveau fonctionnel sait que le blocage se situe ailleurs. Et d'autre part, légitimiser la violence envers les forces de l'ordre, quel que soit le motif, est particulièrement irresponsable. En tant qu'influenceur, aussi restreinte que soit notre audience, on a le devoir de réfléchir un minimum avant de parler. Alors je sais, je suis pas le dernier à raconter des conneries et je passe mon temps à me plaindre de la censure, mais même la liberté d'expression a des limites. Légitimer la violence contre la police en prétendant que ce serait bénéfique pour les citoyens, ça revient à inciter à la violence contre la police, et ça c'est pitoyable, mais c'est également aussi malhonnête que dangereux. Quel jeu de cartoon trash. On n'est pas là pour rigoler.